Eh ben dis donc. Eh, quelle histoire. Regardez-le, regardez-le. Ce monsieur. Oui, ce monsieur, il a été enlevé à sa famille aimante alors qu'il était âgé de 6 ans. Oui, il a été kidnappouillé à 6 ans. Et il retrouve 70 ans plus tard sa famille génétique. Ah, ben dis où. Et tout ça grâce à un miracle. Oui, à un miracle merveilleux. Le miracle de l'ADN. C'est beau. Allez, je vous raconte tout ça après une petite introduction. C'était le 21 février 1951. Mon Dieu, cela ne nous rajeunit pas. Et nous suivons les pas d'un petit garçon de 6 ans. Il s'appelle Luis. Luis Armando Albino. Et il est en train de jouer tranquillement avec son frère aîné, Roger, dans un parc d'Oakland, à côté de San Francisco. Soudain, une femme, belle peut-être, s'approche et lui propose des bonbons. Alors mon petit, tu veux des bonbons? Et elle l'amène bonbon après bonbon loin de sa famille. Et ce jour-là, je vous le disais, du 21 février 1951, Louis a disparu. Louis n'est jamais réapparu. Bien sûr, cela a laissé un trou dans cette famille, laissant une mère dévastée et qui est restée déterminée à le retrouver pendant des années jusqu'à son départ prématuré vers un monde meilleur. Sa mère n'a jamais abandonné. Pendant 70 ans, la mère de Louis a toujours eu l'espoir de retrouver son fils, mon Dieu. Des photos du disparu sont restées accrochées chez les membres de sa famille pendant toutes ces années, restant un rappel constant de l'enfant de la famille disparu. Oui. Malheureusement, sa maman n'aura pas pu voir cette fin heureuse puisqu'elle est décédée en 2005 sans jamais avoir pu revoir son fiston, sans jamais avoir pu savoir qu'il était encore vivant. Et c'est en 2020 que Alida Alquin, la nièce de Louis, a décidé de faire comme tant d'autres personnes un test ADN en ligne juste pour le plaisir. Vous savez, c'est même des fois un petit cadeau d'anniversaire. Vous faites un test et puis comme ça vous permet de voir un petit peu éventuellement les origines que vous avez. C'est comme ça que vous découvrez que vous avez 0,1% de sang venus de je sais pas où, mongols, juifs, peut-être même indiens des tropiques et autres personnes. Ça fait toujours rigolo, ça fait toujours plaisir. Bon, en tout cas, donc, Alida décide de faire un test ADN et elle a la surprise de voir que ses résultats montrent une correspondance de 22% avec un homme, mais sans conclusion immédiate, puisqu'il semblerait qu'il y a un lien familial, mais sans plus. Mais ce n'est qu'il y a quelques mois que, lors d'une visite à une bibliothèque publique d'Auckland, Khalida a consulté des archives et a découvert que cet homme pourrait être son oncle. Bigre, oui-je, qu'entends-je? Incroyable. Les enquêteurs de la police d'Auckland ont donc rouvert l'enquête et ont confirmé la filiation grâce à de nouveaux tests ADN beaucoup plus poussés. Et c'est, il y a quelques mois maintenant, c'était en juin dernier, que la famille apprend la nouvelle. Nous en avons commencé à pleurer qu'après le départ des enquêteurs, se souvient Ali Dalquin. J'ai pris les mains de ma mère et je lui ai dit « Nous l'avons tout levé, j'étais aux anges !» Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'est devenu Louis? Eh bien, Louis est devenu pompier. Eh oui, il a fait sa vie. Et il est maintenant à la retraite. Ah oui, 70 ans plus tard, le gars, il a 76 ans. S'il était encore pompier à monter les échelles, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Hein. Et il a fait le déplacement pour rencontrer sa famille biologique et son frère Roger avant son départ en août dernier. Son frère aura pu voir
une dernière fois son frère perdu 70 ans plus tôt, avant son décès. Et qu'il n'avait pas l'air en forme, le frérot. Hein. Ils se sont serrés très fort dans les bras, puis se sont assis et ont, en toute simplicité, discuté. Bah dis donc, 70 ans à raconter. En plus, sans doute que ce bon Louis a peut-être fait sa famille, il a peut-être des enfants, etc. Vous imaginez, un autre nom de famille, là. C'est dingue quand même, c'est un truc de fou. Il a des enfants qui n'ont pas le même nom que son nom biologique. Et c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bon, en tout cas, ce fut peut-être une rencontre qui n'aura pas de lendemain, puisque le frérot, il est mort, mais bon, ça fait beaucoup d'émotions, peut-être aussi pour cet homme-là. Ah oui, ah oui. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous aussi, vous avez fait un test ADN? Est-ce que vous l'envisagez? Est-ce que vous n'avez pas peur de retrouver éventuellement des cousins? Imaginez, vous êtes cousin avec Gérald Darmanin, ou pire, avec Madame Tondelier. Mon Dieu, mais quelle horreur. Oh mon Dieu.